il est clair que nous, écologistes, le jetable, ce n'est pas vraiment, je le dis entre guillemets, notre tasse de thé. Donc, je suis très contente de pouvoir travailler, je pense qu'on va travailler ensemble, puisque c'est une option qui est vraiment, vraiment nécessaire sur ce territoire. Je rejoins aussi la problématique de l'endométriose. Nous, les écologistes, nous savons que notre terre de Guadeloupe est polluée par les pesticides et par le chlordécone. Quand il y a chlordécone quelque part, il y a aussi des pesticides. Et il n'y a pas de médecin, mais je pense que Madame la sage-femme, vous êtes certainement au courant que l'endométriose a été vraiment multipliée sous ce territoire-là par rapport aux problèmes de pesticides et de chlordécone. Donc ce sont des actions à mener. Je rejoins aussi ces actions qui sont menées dans les collèges et dans les lycées. Nous, association FEI, notre sigle c'est Faisons Ensemble. Faisons ensemble parce que nous pouvons par maillage d'associations. Je fais partie également de plusieurs associations et notamment d'une association qui est à l'origine de cet espace belle gamme, qui est l'association iRéseau Plus, qui regroupe des associations du territoire, quelles qu'elles soient. Donc, ce que je suis venue aussi, je l'ai dit à Laura, parce que moi, notre association, c'est FEI, 3 points, nous paie. Et je pense que nous paie aille plus loin. Et nous pouvons aller vers d'autres jeunes femmes, jeunes filles sur ce territoire, que ce soit dans les collèges, dans les lycées, et puis celles qui sont en précarité visible et invisible. Nous pouvons le faire, mais à condition d'être en réseau, d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, de mutualiser nos compétences, notre esprit de solidarité et de faire bouger les lignes. Nous pouvons le faire. Donc moi, je suis à la disposition, je mets à disposition le réseau dont je dispose pour qu'on puisse faire des actions qui aillent plus loin. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci de m'avoir invité. Merci Astrid pour ce retour et ce partage. Je suis sûre qu'on pourra collaborer tout ensemble avec toi. Du coup, tu as fait la transition puisque j'allais poser la question des solutions. Et c'est vrai que avec Laura, on a fait quelques petites recherches à savoir comment, au fil de notre discussion, comment on pourrait améliorer les choses. Est-ce que la société pourrait évoluer là-dessus? Est-ce que c'est irréaliste ou pas? Est-ce que finalement ces petits débats peuvent aboutir à de plus grands débats au plus haut? Et c'est vrai que, comme tu l'as dit Leïsa, on ne peut pas forcément agir de la même façon que par exemple pour les clubs de haut niveau, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes moyens, mais chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et agir à son échelle. Et ça, c'est très important de garder ça en tête parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance finalement. On peut peut-être pas faire tout bouger, mais faire bouger les choses à son échelle, c'est déjà beaucoup. Et donc du coup, ma question va être ouverte à tous et je pense qu'après on pourra passer le micro au public qui pose ces questions. Mais quelles sont les solutions que vous apportez à votre échelle pour accompagner les femmes, les jeunes femmes dans leur cycle, pour que cette relation entre les menstruations et la performance soit moins taboue? Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit. En fait, il y a deux aspects qui font qu'aujourd'hui, il y a plus ce ressenti qu'à votre époque, et pas si loin que ça. Il y a le fait qu'on en parle plus, c'est vrai. Et ça, c'est très important de lever les tabous pour qu'on puisse mettre des mots. Et il y a le fait, effectivement, qu'aujourd'hui, on est dans une période où on va retrouver un peu plus de troubles du cycle. C'est lié à ce que vous avez évoqué, entre autres. Il faut vraiment savoir que toutes nos hormones, elles sont interconnectées. Donc notre nutrition, le stress,
notre mode de vie, notre façon de pratiquer le sport, les pathologies qu'on peut avoir, les problèmes de santé en fait qu'on peut avoir, elles vont influencer notre métabolisme féminin. Donc tout ça c'est vraiment interconnecté. Et donc voilà, ça fait aussi que ces troubles aujourd'hui sont certainement plus récurrents, et ce qui fait que peut-être aujourd'hui les témoignages sont différents que ce que vous avez pu évoquer. Donc concrètement sur les solutions, en fait elles sont sur plusieurs échelles, enfin sur 2 échelles. Il y a le côté déjà préventif. Aujourd'hui, là je représente la médecine, et en médecine on est de plus en plus axé sur ce volet préventif qu'on avait un peu trop oublié pendant un temps, et aujourd'hui la médecine revient beaucoup à ça, et donc la prévention elle est extrêmement importante. Donc ce volet prévention, ça va être déjà une alimentation équilibrée, une bonne hydratation, la pratique sportive également, comme vous aviez dit aussi, parce que ça va avoir des bons effets sur le cycle menstruel. On va axer aussi sur du travail périnéal. C'est très important de travailler aussi cette zone-là, travail circulatoire. On va être aussi en prévention sur la qualité du sommeil, du repos, prendre le temps. On ne sait plus faire. On va aussi améliorer en prévention avec le fait d'en parler. Parce que déjà, de mettre des mots, ça libère. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Ah oui, tout ce qui est méditation aussi, c'est quelque chose qui va beaucoup aider. Donc voilà, tout ça, c'est le volet prévention. Ensuite, en termes de solutions, elles vont être d'un autre ordre sur le côté adapté à la personne. Et pour ça, ça va être important de consulter un professionnel de santé. En tout cas, je vais parler déjà de mon domaine. Ça va être important de consulter un professionnel de santé. Donc ça peut être une sage-femme, ça peut être un médecin généraliste ou un médecin gynécologue. Et donc de pouvoir déjà faire une consultation, ne serait-ce que pour comprendre notre corps, comprendre son fonctionnement, comprendre les ressentis qu'on peut avoir. Ça, c'est essentiel. On peut juste aller consulter simplement pour une information. Très tôt, maintenant, il y a une consultation qui est remboursée totalement par la sécurité sociale, notamment pour les jeunes filles, même mineures, pour qu'elles puissent avoir accès à ce travail d'information. Ça peut être sur le corps, sur le cycle, ça peut être sur la contraception si elles désirent avoir des informations sur cela. Et c'est important de pouvoir avoir cette notion-là. Donc on va consulter un professionnel pour ce type d'information. On va consulter un professionnel de santé aussi pour faire une évaluation. Est-ce que ce que je vis en termes de ressenti et de symptômes, est-ce que ça peut faire partie de l'ordre du domaine de la pathologie? Si tel est le cas, on va alors faire un bilan diagnostique. On va faire un traitement et on va accompagner la personne. Si ce n'est pas ce côté-là, on va aider, conseiller pour avoir un meilleur vécu de ces ressentis. Alors souvent on le fait, alors ça peut être de plusieurs ordres, on peut le faire sur le côté hormonal et médicamenteux, mais en médecine on travaille aussi sur le volet plus naturel. Donc il y a beaucoup de professionnels de santé qui vont utiliser des outils tels que l'acupuncture, tels que l'hypnose, la sophrologie. On va utiliser tout ce qui est phytothérapie, micronutrition, nutrition. On va vraiment conseiller de manière à globalement améliorer la santé, parce que finalement notre cycle il fait partie de tout un ensemble qui s'appelle la santé. Et donc on va travailler sur ça. Et s'il y a pathologie, à ce moment-là, on va intervenir sur la pathologie. Elle peut être de tout ordre. Alors on a cité tout à l'heure l'aménorrhée par exemple. Alors ça c'est tout ce qui est trouble du cycle. Aménorrhée, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles pendant plus de 3 mois. Alors avec le sport, il peut y avoir une interconnexion. Parce que le sport, surtout à haut niveau, par le surentraînement et par les régimes restrictifs, peut entraîner un déficit énergétique qui peut entraîner une hypoœstrogénie et donc une aménorrhée. Donc ça, c'est vrai qu'il faut vraiment que les sportives puissent être accompagnées pour pouvoir
amener une conscientisation sur cet équilibre nécessaire. Troubles du cycle, si on a des règles douloureuses, si on a des règles abondantes, on va vraiment parler de tout ce côté-là. Et puis, on va éventuellement déceler d'autres types de pathologies, comme des problèmes thyroïdiens, enfin des problèmes beaucoup plus généraux. Donc c'est à ça que va servir aussi une consultation. Donc à la fois pour l'information, à la fois pour le travail de prévention, et à la fois pour l'accompagnement des symptômes, soit en termes de pathologie, ou soit simplement en termes d'accompagnement par des méthodes scientifiques mais plus naturelles pour accompagner la femme. Et les hommes aussi, parce que souvent en consultation, on voit aussi des hommes venir, et c'est très important aussi parce que ça permet de comprendre aussi la femme sur ses abords aussi physiques, mais comme on a dit tout à l'heure, cette influence aussi dans nos comportements, et voilà, qu'ils ne soient pas simplement dans bêta-terragnagna, voilà, mais qu'on puisse aussi faire un travail plus en profondeur pour améliorer aussi l'équilibre dans la relation et notamment de couple. Et à l'échelle sportive, pour finir avec ce que je pouvais amener, à l'échelle sportive, c'est vraiment sensibiliser à la fois de façon individuelle. Moi, je crois aussi à ce côté de prise de conscience individuelle. C'est quelque chose qui est important parce que c'est ça qui va faire qu'ensemble, on va faire bouger les choses. Et donc, nous, on va faire ce travail de fourmi en termes individuels pour les sportives et pour les équipes environnantes. Ne pas conditionner. Il faut vraiment, dans le discours, trouver un bon dosage, pas conditionner à voilà, c'est comme ça que ça va se passer, tu vas avoir mal, c'est gênant, ces trucs. On ne va pas conditionner forcément, parce que plus on conditionne et plus c'est comme ça que ça se passe. Mais trouver un bon dosage entre sensibiliser, dire ça peut exister. Voilà, si ça t'arrive, c'est ok, on en parle, il y a des solutions. Et donc que ça puisse se délier au sein des équipes et donc d'adapter les entraînements. Parce qu'il y a des possibilités. En tout cas, en médecine, nous, ce qu'on voit, c'est que selon la période du cycle, on va être plus, par exemple, au début, sur on va travailler plus la technique au début du cycle, sur la première phase. En milieu de phase, comme Laura a dit, on va éviter, il y a plus de risques de blessures. Donc on va quand même faire attention, tout ce qui est rupture, ligaments croisés et tout ça, on va être prudent. En deuxième partie de cycle, on va, comme il y a de l'oestrogène en grande quantité, on va avoir une meilleure absorption au niveau du muscle et donc créer de l'énergie en fait, dans le muscle qui va favoriser l'endurance. Donc, dans ces sports individuels, c'est assez facile d'adapter des entraînements. Tout ce qui est sport collectif, il y a ce côté résonance qui peut faciliter les choses, mais on va quand même l'avoir en conscience, même si c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Et surtout, dans les équipes conseillées, d'avoir un accompagnement par un professionnel de santé pour avoir cet accompagnement ciblé. Moi, je vais juste intervenir quand Laura m'a parlé de la thématique. Le mot tabou qui m'a beaucoup interpellé, en plus du mot performance. Et je suis allé faire mes petites recherches. Et donc, il y a ce côté tabou aujourd'hui qu'on utilise dans le sens caché, qu'on n'ose pas aborder. Mais il y a aussi une dimension plus ancienne qui a trait au sacré. Et moi, dans mon approche au niveau des joueuses, c'est cette prise de conscience, cette conscientisation que votre corps, vous en êtes les seuls responsables. Et dans ce sens-là, vous avez ce devoir, et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, on se rend compte qu'il y a un travail qui est fait et que si elles prennent cette conscience-là, quand elles vont aller chercher les informations, les solutions, elles vont trouver. Parce qu'il y a des gens qui aussi ont travaillé là-dessus. Donc moi, à mon niveau, c'est plus un travail, comme elle disait, de sensibilisation et de conscientisation, de s'approprier cette connaissance-là, tout en sachant qu'on est dans un milieu amateur, que donc il y aura des balbutiements, il y aura des erreurs. Parler de blessures, voilà, j'ai des joueuses qui se tordent la cheville. Là, demain, je vais les voir, je vais leur poser la question au moment où elles se sont tordues la cheville, si elles n'avaient pas leurs règles. Et si c'est le cas, donc, d'accord. Donc, merci de la précision.
Mais du coup, juste aborder le sujet avec elles pour qu'elles sachent que potentiellement, à ce moment-là, elles peuvent être fragiles. Parce que moi, je ne peux pas gérer ça en tant qu'entraîneur, mais elles ont cette possibilité-là de gérer ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, dans mon approche de l'idée de performance, dans le sport, il y a performance-résultat et il y a performance donner le meilleur de soi-même à un moment donné. Donc moi, j'aurais tendance aussi à dire à mes joueuses, ce que je veux, c'est que tu donnes le meilleur de toi-même comme tu es. Tu es fatigué, tu as tes règles, peu importe, c'est à toi de gérer ça. Donne le meilleur de toi-même. Ça aussi, c'est la performance que d'être diminué, mais d'être capable de faire un maximum dans cet état-là. Voilà. Pour parler du coup, oui, je crois que dans la performance, par rapport à ce que tu dis déjà, il y a l'exploit, mais il y a simplement la réussite. Au niveau scolaire, et on l'a vu tout à l'heure, c'est l'élève qui va passer, qui devra passer son bac, qui devra réussir. Et peu importe la situation qu'elle a en termes de menstruation, le jour le 15, si c'est le 15 juin, chez la philo, il va falloir qu'elle puisse aller en philo et performer, c'est-à-dire donner le meilleur afin d'avoir la meilleure note possible. Et je crois que c'est, si on parle de solutions, les solutions seraient communiquées. Le travail que les associations font dans les écoles, je crois que c'est primordial. Communiquer, que les jeunes femmes connaissent leur corps, qu'elles puissent en discuter, que la notion de tabou soit levée. Parce que qui dit tabou dit qu'on a du mal à en parler, qui dit que la notion de tabou est levée, ça veut dire qu'on va pouvoir en discuter, on va pouvoir dire mais aujourd'hui j'ai mes règles, je ne peux pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses quand même pratiquer, que tu puisses quand même faire ton devoir de philo et pouvoir avoir la meilleure note possible. Donc je crois que communiquer, transmettre, donner la connaissance à ces jeunes filles et que chacune apprenne à se connaître afin de faire au mieux pour mieux réussir et pour performer, quel que soit le niveau de compétition, voire simplement le niveau de pratique qu'elles auront, tant dans un milieu scolaire que familial aussi, parce que simplement se lever le matin, jeune ou avoir des enfants, s'en occuper alors qu'on est vraiment dans un état où c'est difficile, mais se connaître, apprendre à se connaître, apprendre à savoir quelles sont les difficultés quand on a des règles ou pas, parce que ça peut être je suis la meilleure et j'attends mes règles pour avoir une compétition parce que je serai la meilleure, simplement se connaître afin de performer. Alors du coup, moi, à mon niveau, ça a été de créer l'entreprise Belleforme, tout simplement. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, alors non, je pense pas que j'ai dit ça, parce que j'ai parlé de papier, mais en fait, pourquoi je suis venue au papier? Parce que je ne supportais plus les protections jetables classiques. J'aimais pas la situation, la sensation d'inconfort que ça me causait. Et du coup, au final, il n'y a pas que dans les élections de liste que j'ai fini par mettre du papier, j'en mettais tout le temps. Et je n'avais pas trouvé justement de solution qui m'était adaptée personnellement, jusqu'à ce que je tombe sur la lingerie menstruelle il y a déjà 3 ou 4 ans. Et par curiosité, j'ai testé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me correspondait. Et au fur et à mesure, je suis un peu devenue fan de cet univers, puisque j'en ai acheté un peu plus qu'il n'en faut pour être complètement, indépendante des protections jetables. Et au final, à chaque fois que je revenais chez moi en Guadeloupe, je me rendais compte à quel point il n'y avait vraiment aucune solution, même pas qualitative, mais juste aucune solution en termes de protection lavable en Guadeloupe. Et ça a commencé à me peiner, puisque même quand j'ai voulu commander depuis l'Hexagone pour que ça puisse arriver ici, avec les frais de douane, le transport, ça arrivait quasiment au double du prix que ce que j'avais acheté là-bas. Et je me suis dit que c'était pas possible. Et donc j'ai décidé en fait d'apporter tout simplement la solution sur le territoire, donc en proposant toute une gamme de serviettes, de culottes, mais également de cyclistes et de maillots menstruels lavables, puisque oui, ça existe. Souvent on me demande si ça existe, oui voilà, ça existe, pour pouvoir permettre aux Antillaises d'avoir le choix. Donc je vais vous les montrer, pourquoi pas maintenant, allez. Parce que souvent quand j'en parle, on me parle de la couche ou de l'ancienne
l'ancienne version avec beaucoup de tissus qu'on devait laver à la javel et tendre pour montrer que tout allait bien. Voilà. Mais ce n'est plus ça aujourd'hui, puisqu'on peut la mettre à la machine à laver et qu'on n'a pas à l'étendre pour les voisins. Voilà. Alors par exemple, je vais commencer par, comme on est dans le monde du sport, ben voilà, vas-y. Ah, c'est bon. Je vais me lever. Donc comme on est dans le monde du sport aussi, je vais commencer par les cyclistes, puisque vous avez beaucoup évoqué cette difficulté des sportives à pratiquer et en ayant peur qu'elles se tâchent, qu'elles se salissent. Ben oui, il y a des cyclistes du coup menstruels lavables, donc qui absorbent. Et donc même si on a cette protection déjà qu'on peut porter, mais on a cette double protection en plus pour que si on fasse des compétitions ou qu'on pratique durant de longues heures, on n'ait pas à se soucier d'avoir ce problème d'être sali ou d'avoir un flux trop abondant par rapport à sa protection. Donc voilà, ça ressemble à ça, vous pourrez les toucher tout à l'heure. On l'a en version longue mais également en version courte, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, donc au moins on a le choix, voilà. Le maillot menstruel lavable, il ressemble à ça. Il a été conçu spécialement pour une équipe de nageuses professionnelles en France. C'est pour ça qu'il y a le dos croisé. Et donc il absorbe dans l'eau et hors de l'eau en plein flux. Donc c'est vraiment une solution non négligeable pour nos sportives nageuses. Parce qu'effectivement on n'en a pas parlé, mais l'isolement, que ce soit par rapport aux règles abondantes ou au manque de moyens, c'est aussi une réalité aussi sur notre territoire. Donc des jeunes filles qui n'ont pas les moyens de s'acheter des solutions adaptées à leur flux, mais qui arrêtent soit d'aller à l'école ou soit de pratiquer leur activité sportive, et ça peut mettre fin aussi à des carrières, ça existe. Donc là, l'idée c'était vraiment de développer des solutions pour que les jeunes femmes puissent vivre plus sereinement leur menstruation et continuer leur vie et à développer leurs compétences. On a également donc des culottes, oui forcément, pour la vie de tous les jours. Donc je vous montre un peu ce à quoi ça ressemble. Donc non, ce n'est pas une couche. Voilà, donc ça ressemble à ça. Il y a des modèles qui sont assez jolis. Et l'idée c'est que ce soit surtout pour l'aspect écologique réutilisable pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, ça permet de faire beaucoup d'économies, puisque même si on prend la protection jetable la plus abordable, on reste quand même sur un ordre sur 50 de 300-400 euros, sans compter pour celles qui se tachent ou ont des draps salis, ou encore même qui ont des flux dits hémorragiques, c'est-à-dire qui changent de protection jetable toutes les 2 heures ou toutes les 30 minutes, et qui du coup doivent s'acheter 6-7 paquets par femme pour du coup faire face à leur menstruation, et ça revient à très cher. Pour une cliente, j'avais quand même calculé 1500 euros sur 5 ans, juste pour ces règles, donc c'était quand même énorme. Et donc là, l'idée c'est de s'acheter à peu près 3 à 5 culottes pour être complètement autonome, plus si on peut se permettre. Et du coup de pouvoir, pour aller 175 à 200 euros sur 5 ans, être tranquille et faire beaucoup d'économies. C'est quelque chose dont on ne parle pas. Aussi, il n'y a pas de produits chimiques dans les composants et les tissus utilisés pour les protections lavables. Donc cela permet d'éviter tout ce qui est allergie, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de clientes qui reviennent avec des problèmes d'allergie par rapport aux protections externes, qui ne peuvent tout simplement pas en fait utiliser de protection. Alors, désolé, excusez-moi, pardon, mesdames, messieurs, nous sommes dans une conférence. Monsieur, voilà. Est-ce que vous pouvez parler un peu moins fort? Voilà, merci beaucoup. Désolée. Donc du coup, je disais, donc les protections jetables, il y a beaucoup de composants chimiques qui font qu'on n'en parle pas, mais il y a énormément de jeunes femmes qui en souffrent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très agréable à voir ou à entendre, mais c'est très difficile à vivre. En tout cas, on parle de l'ordre du physique. Des atteintes physiques, puisque voilà, il y a un truc dans les allergies ou dans l'irritation, les démangeaisons, en fait on ne peut pas vivre sereinement ou travailler tranquillement. Donc là où c'est non allergène, c'est une solution quand même assez efficace pour aller travailler au travail et sans être perturbé par cela. En plus de ça, donc on a, alors si tu veux bien les montrer, ça te dérange pas? Allez. On a des solutions qui sont aussi quand même jolies, puisqu'on n'en parle pas, mais quand on a ces règles, on n'a pas forcément le moral, et avoir une solution qui est quand même sympathique à porter, ça peut un peu donner
de la force, on va dire, pour entamer sa journée. Et ça, c'est vraiment pas mal, puisque le moral, je pense que aussi, comme tu l'as dit, hein, les pensées, ça aide notamment au niveau de la santé ou même de l'estime de soi. Et donc, avoir des solutions qui sont quand même agréables à porter, je pense que ça peut aussi aider moralement la jeune fille ou la femme à faire ce qu'elle a à faire, tout simplement, et à être un peu plus performante, on va dire, dans ce qu'elle a à faire. Je parle aussi notamment des clientes qui ont des flux hémorragiques. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, je n'en parlais pas forcément avec mon entourage ou à l'école, avec des copines. Mais avec Belleforme, je rencontre énormément de personnes qui ont toutes des situations différentes, que ce soit par rapport à ce qu'elles utilisent pour leur contraception, à leur flux, entre si elles ont accouché ou pas, le flux peut augmenter ou pas, leurs humeurs. Et ce que je constate, c'est que les flux hémorragiques, on n'en parle pas, mais je pense que 40% de personnes que je rencontre ont un flux hémorragique. Donc change de serviette toutes les 2 heures, toutes les 30 minutes. Et souvent elles viennent me voir un peu en 4 minutes, parce que c'est comme la chose qu'on ne doit pas trop aborder, mais qui peine quand même. C'est ce que je ne trouve pas ça normal. Et donc j'ai fait l'effort durant ces derniers mois de faire beaucoup de médias, beaucoup de radios. Pour certains, c'était la première fois qu'on abordait ce sujet sur une chaîne, en fait, tout simplement. Donc c'était l'effort de vulgariser tout simplement le sujet des menstruations et de pouvoir en parler en montrant que c'est pas grave, en fait, c'est normal et que tout le monde les a, donc pourquoi avoir peur, pourquoi utiliser des termes particuliers pour en parler. Et c'est vrai que ça a libéré pas mal de personnes. J'ai reçu beaucoup de retours, notamment sur la page Instagram, qui là c'est en cours, mais j'espère que ce sera bientôt un environnement assez safe pour que les femmes osent d'elles-mêmes témoigner, donner des conseils sur ce qui marche concernant les douleurs ou leur situation du jour, pour que justement ensemble, comme on disait, qu'on puisse s'aider mutuellement par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on trouve comme solution. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que depuis, à force qu'on en parle, il y a des solutions qui sont développées, notamment pour les règles hémorragiques. Donc là, bientôt, je reçois une culotte qui est spécialement faite pour rester 12 heures, donc toute la journée. Ça peut être au travail, au sport ou encore en études, avec sa protection, donc toute la journée 12 heures, en flux hémorragique, au sec, sans fixe. Donc c'est en train d'être développé et bientôt ce sera en Guadeloupe. Donc vous pouvez suivre notre page Instagram pour savoir un peu près quand est-ce que c'est varié, mais c'est dans pas longtemps. Et en attendant, j'ai beaucoup de personnes du coup qui me prennent le sort, je peux le montrer juste ici, qui est déjà une solution, qui est certes plus conséquent qu'une culotte, c'est pour ça que la culotte ce sera bien, elle arrive, mais du coup le sort lui permet d'avoir quand même une tranquillité d'esprit, dans la mesure où là aussi on peut rester 12 heures au sec, et même si on a un flux hémorragique, et tout simplement pouvoir aller dormir ou sortir sans avoir peur de ces fameux accidents ou fuites. Et je pense notamment hier à un homme qui m'a dit que c'était des cris l'amour. D'avoir ce type de problème, de même quand en fait on doit me laver à la machine ou autre, et que monsieur doit sortir et constater que voilà, ça arrive. Mais dans tous les cas, la communication c'est la clé, et quand on a des protections qui nous permettent de faire face à cela, parce que les protections jetables ne sont pas forcément adaptées à tous les types de flux, il faut le dire, ça peut aussi aider à avoir une vie personnelle et professionnelle plus sereine. Donc voilà, c'est à ce niveau que j'ai agi, donc en ayant créé cette petite communauté pour vulgariser le concept et en apportant les solutions lavables sur le territoire. Merci Danidia pour cette présentation spontanée, complète. Je vous invite à vous rapprocher d'elle à la fin de la conférence si vous êtes intéressé par les produits. Et d'ailleurs, Danidia sera également sur le forum le 17 et le 18, c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Si vous êtes OK, on va passer aux questions du public, si vous avez des questions. Oui, en fait, moi, je me permets de réagir, parce que pendant que tout le monde parlait, j'ai pris quelques notes. Déjà, est-ce que vous savez à quoi est lié le cycle? Moi, j'aime bien les questions. En fait, à l'utérus, tout simplement.
Donc c'est important de savoir, parce qu'en fait, ça permet de comprendre que c'est une partie de son corps qui nous parle. Notamment quand il y a des règles douloureuses ou des règles plus abondantes, ça permet en fait, faut aussi se dire que c'est une information qu'on doit prendre en compte pour avoir une meilleure santé. Et pourquoi je dis ça aussi? Parce que souvent on cherche des cures et non la cause. Donc je pense que c'est très très important de prendre en compte cette perspective, tout simplement parce que on est souvent sur une inflammation. Et à quoi est due cette inflammation de l'utérus? Enfin, on va dire de toute cette partie du corps. Alors elle est souvent due à une alimentation qui est acidifiante, et notamment donc tout ce qui est, ça peut être de la viande, enfin tout ce qui est en dehors du royaume végétal. Je sais que je l'ai dit au début, mais j'insiste un peu sur ça parce que c'est pas quelque chose dont on parle, et souvent on va dire on mange de tout, et après on se dit mais je comprends pas. Donc c'est important de revenir à la base, de se dire qu'est-ce que je mange et de voir l'influence. Donc du coup, on se rend compte que quand on améliore sa santé, donc ça permet à l'utérus d'être moins enflammé. Et donc s'il est moins enflammé, le cycle se passe beaucoup mieux. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle il y a beaucoup de maladies dont on parle aujourd'hui autour de l'utérus, et c'est tout simplement parce que il y a au départ cette alimentation qui est acidifiante, et donc du coup il y a certains du mucus qui circule. Vous savez ce que c'est le mucus? On va commencer par le début. Alors le mucus en fait c'est une partie de notre alimentation qui est non digérée, non assimilable et non éliminée, du coup qui circule dans tout le corps. Et quand elle n'est pas évacuée, parfois elle est évacuée aussi par cette partie du corps. Du coup, ça crée des inflammations. Vous suivez? Ouais, d'accord. Et donc du coup, quand il y a cette inflammation, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que d'essayer de comprendre, on va prendre des médicaments qui empêchent cette inflammation. Du coup, il y a toute cette partie du corps qui doit sortir, qui s'enfonce, on va dire, plus profondément dans notre corps. Donc c'est ce qu'on va appeler après maintenant l'endométriose, la leucorrhée, etc. Donc du coup c'est important de comprendre ça. Après, qu'est-ce que j'ai écrit? Et l'autre chose aussi que j'aimerais mettre en complément par rapport à ce que c'est Tanidia, c'est est-ce que vous connaissez le flow instinctif? Je pose beaucoup de questions. Instinctif. Ah, il y a quelqu'un qui a le... En fait, j'aimerais bien s'il y a une femme qui connaît et qui peut en parler. Alors, du coup, elle en parlera mieux que moi. Ah là là. Oui, alors, j'ai une idée, mais que... Enfin... J'ai vu certaines femmes en parler, mais je n'ai pas expérimenté. Donc, je ne suis pas sûre d'en parler mieux que vous. Il me semble que c'est... en fait, lorsqu'on arrive à sentir et à contrôler notre flux pour l'adapter, en fait... pour rendre les choses un peu plus pratiques et plus faciles pour nous, en fait, au cours de la journée. Oui, c'est exactement ça. En fait, il existe une technique qui s'appelle donc le flow instinctif, qui permet en fait aux femmes, comme pour quand on va faire pipi, en fait, du coup, de pouvoir contrôler. En fait, ce que j'ai constaté, que c'est souvent, parce que moi, en tant qu'homme, il y a des choses que je n'entends pas, que je ne connais pas, que quand effectivement il y a le début des règles, c'est une inquiétude qui s'étage, etc. Et donc moi, je ne connais pas, donc là, je veux dire que, pas que je découvre, mais j'en prends plus conscience. Et comme j'ai entendu parler aussi du flow instinctif, je me dis, ce serait aussi, bien sûr, en complément des sous-vêtements que fait Tanidia,
et de connaître aussi cette gestion qui, du coup, en fait, avec le temps, on a moins cette inquiétude parce qu'on apprend tout simplement à gérer ces règles. Donc je trouve que je sais pas, ça me paraît très important et fondamental. Voilà, donc c'était les... Je regarde si j'avais autre chose que je voulais vous dire. Ah oui, une dernière chose, c'est que le cycle féminin donc, est lié à la lune et le cycle masculin au soleil. Donc c'est pour ça, oui, c'est pour ça que les humeurs masculines et féminines ne sont pas les mêmes parce qu'on n'est pas sous les mêmes influences. Voilà. Peut-être juste par rapport à ce que vous avez dit, quand il fallait tel jour être performant, vous avez cité le cas du baccalauréat, et souvent dans ces cas-là, on prend des médicaments et notamment des anti-inflammatoires. Et ce que je voulais quand même rajouter par rapport à ça, c'est de faire attention à l'automédication. Si vous avez besoin d'avoir recours à ce type de médicaments, alors quand c'est ponctuel, pourquoi pas, ça fait partie des solutions possibles, mais vraiment avoir des consultations personnalisées, ça permet de tabler sur d'autres types de solutions qui vont être plus pérennes, qui vont être plus dans un aspect préventif et naturel. Donc vraiment faites attention à l'automédication, c'est pas parce que c'est en vente libre en pharmacie que c'est dénué d'effet, et c'est une alternative, c'est une solution, on ne peut pas les balayer d'un revers de main, ça peut ponctuellement être utile, mais on ne peut pas l'utiliser comme quelque chose qui soit récurrent, il faut trouver d'autres solutions. Donc restez pas avec ça, parlez-en. Merci. Du coup, je crois qu'on arrive à la fin de notre débat. Je vais laisser la parole au public. Si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, la première question, c'est la plus difficile, mais après, ça va. Ça a été très... Moi, je voulais rebondir par rapport à l'alimentation, ce qui concerne l'endométriose, ils sont atteintes. Mais vous avez parlé d'inflammation et de viande. Et je voulais savoir vraiment s'il faut réguler l'inflammation, est-ce qu'il ne faut pas manger de viande? Qu'est-ce qu'il faut vraiment manger en tant que femme atteinte d'endométriose pour avoir un soulagement? C'est une bonne question parce qu'en dehors même du cycle, c'est valable pour tout le monde. On va juste parler de physiologie. Le système digestif de la bouche à la nuque est fait exactement pour manger des végétaux. Donc ça c'est juste physiologique, c'est pas moi qui ai décidé ça. Et après il s'avère que manifestement chez la femme, parce que les hommes mangent de la viande, mais la conséquence n'est pas la même. Mais on se rend compte que chez la femme, quand elle mange, on va dire, de la viande, entre autres, les répercussions sont assez rapides et directes. Et on constate que plus on réduit sa consommation d'alimentation acidifiante, donc du coup, je reviens, en fait, c'est pour ça que des fois j'ai besoin de faire des allers-retours, de parler de ce mucus et de l'acidité, parce qu'il y a un certain type d'alimentation qui génère du mucus, de la colle et de l'acidité. Donc quand ces trois éléments circulent dans le corps, c'est catastrophique. Et du coup, c'est juste c'est juste une communication que le corps nous donne. En soi, il n'y a rien de grave, mais quand on comprend du coup ce qui se passe, c'est bien de se poser, d'analyser et de comprendre qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce qui se passe. Et donc quand on va vers une alimentation beaucoup plus végétale, on se rend compte qu'on va beaucoup mieux. Donc voilà. Je suis très intéressée par l'alimentation pour réduire les processus inflammatoires. Et la question que je pose, parce que vous avez parlé de végétaux, d'alimentation à tendance végétale, mais par rapport à ce que madame a demandé, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Alors, est-ce que le gluten
le sucre sont des aliments qui peuvent provoquer des inflammations. Et ici, nous avons une alimentation quand même à base de pas mal de farine, de France, comme on disait à mon époque. Donc à base de bocuse, d'agoulou, de crêpes, et donc et puis également de beaucoup de choses sucrées. Alors, est-ce que ces choses sucrées et ces choses à base de gluten influent vraiment sur l'inflammation? J'ai ma réponse, hein, mais bon, je voudrais vous l'entendre dire. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le gluten, il a une mauvaise image, alors qu'à la base, c'est naturel. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, les industriels ont changé les compositions pour que ça résiste dans leur machine. Mais notre système digestif, lui, n'a pas été prévu pour. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a maintenant ces intolérances au gluten, mais à la base, on le digère très très bien. Deuxième chose, c'est concernant le sucre. Le sucre, c'est le meilleur aliment pour avoir un sang de bonne qualité. Pourquoi on mange? C'est pour avoir du bon sang en fait. Et ce qui se passe, c'est que c'est le sang des fruits. Et les industriels le savent très bien, qu'on a cette appétence et cette attirance pour le sucre. Donc moi je dis, souvent c'est un goût sucré, mais c'est pas du sucre. Voilà, donc du coup c'est industriel, c'est chimique, et ce qui est donné pour nous, c'est la nature. Donc voilà pourquoi on a En fait, c'est vraiment ce qui nous... C'est notre... Le sucre en fait, c'est notre électricité. C'est ce qui donne la circulation dans le corps. Donc il y a une grande... le corps fait bien la différence entre le sucre des fruits et le goût sucré. Donc voilà. Alors, ma question, c'est que justement, dans ce que vous dites, je privilégie une alimentation riche en produits végétaux. Oui, et donc, comment c'est que vos sols sont quand même gorgés de pesticides et de chlordécone? Est-ce que vous en tirez les mêmes bénéfices ou est-ce qu'il faut vraiment privilégier l'alimentation biologique? Il y a comme une réponse dans votre question. Parce que dans un monde idéal, oui, clairement. Parce qu'effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit. Une alimentation qui va contribuer à donner un pH basique va être favorisant pour une bonne santé. Des phénomènes inflammatoires, il y en a de façon physiologique dans notre corps. Au moment des règles, il y a une libération de prostaglandine qui va avoir un effet inflammatoire, c'est physio. Par contre, c'est la surinflammation qui va poser problème, et cette surinflammation, elle peut être générée par différents facteurs, et notamment, effectivement, la base nutritive. Et du coup, on va favoriser les aliments basifiants qui sont essentiellement les fruits, les légumes, les oléagineux aussi, les jaunes d'œufs aussi qui peuvent contribuer à ce pH basique. Et tout ce qui est acidifiant, par contre, c'est pas à exclure totalement, mais à être minoritaire dans notre alimentation. Tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est produits industrialisés, céréales, viande, poisson, tout ça, on va dans notre société actuelle, il y a des personnes qui ont du 100% alimentation acidifiante, au mieux majoritaire, mais l'idéal, ça serait de contrebalancer. Donc, comme vous dites, le dilemme, c'est tout cet aspect de perturbateurs endocriniens, qui est une vraie problématique aujourd'hui de santé publique. Et c'est comment faire la part des choses dans tout ça. Idéalement, comme je vous disais, bien sûr, c'est d'aller vers des produits bio. Bio, entre guillemets, faire le tri aussi dans ça, mais bon, sinon, ça peut être compliqué mentalement à force. Mais en tout cas, par exemple, de l'agriculture raisonnée. On a de très bons agriculteurs aujourd'hui en Guadeloupe. On a la chance d'être dans un territoire où il y a des circuits courts, où il y a des agriculteurs qui ont pris conscience de cette importance de préserver notre patrimoine de jardin créole, d'éviter les pesticides, etc. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui est positif. Le problème, quand je disais monde idéal, c'est le coût. Et c'est ça où j'espère qu'il y aura aussi des débats
dans de plus hautes instances, parce qu'on peut faire que individuellement du mieux possible, comme c'est je dirais, comme pour vos sportifs, on va faire du mieux qu'on peut. Mais idéal, en tout cas, malgré tout, même si elle est perturbable endocrinienne, vous serez quand même plus outillé corporellement en retirant aussi les vitamines des légumes et des fruits, les ions, les éléments, etc., que de partir que sur des produits industrialisés ou acidifiants. Oui, du coup, moi j'avais une dernière question, parce qu'en fait, en tant qu'homme, j'ai pas eu d'informations sur les règles dans ma jeunesse. Du coup, ma première copine, c'était assez compliqué. J'avoue, j'avoue que le sentiment d'impuissance que j'avais par rapport au fait qu'elle se sentait mal, j'avoue que ça m'aidait pas, et du coup, elle était aussi gênée par rapport au fait qu'elle avait ses règles. Du coup, moi j'ai toujours une approche assez calme de ça, j'ai pas été dégoûté. Elle m'avait dit aussi que c'est par rapport à son ex qu'elle était assez gênée. Donc finalement j'ai toujours une approche assez calme de ça, et je voulais savoir quand il y a des règles douloureuses, quand elle souffre de règles douloureuses à l'instant présent, est-ce qu'il y a un jus par exemple jus naturel que tu pourrais faire pour soulager la douleur? C'est normal, je trouve. Il n'y a rien. Là, vraiment, la prise en compte de l'autre, on a parlé tout à l'heure de s'écouter, mais il écoute sa copine pour la prise en compte. Donc je passe la parole. Oui, non, en fait, moi, il n'y a pas si longtemps, en fait, comme de temps en temps on m'invite sur des plateaux télé, des fois on me pose ce genre de questions, et un jour j'ai vu que j'évitais la réponse. Et après j'ai médité, parce que je pratique aussi la méditation, et je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas répondu? Et j'ai compris, c'est parce que quand on donne des solutions dans ce genre de situation, on va appliquer que ça, mais sans aller à la cause. En fait, il faut toujours remonter, c'est-à-dire que c'est sûr que ça c'est un pansement, c'est sûrement, je me sens mieux, et ça va revenir. Donc c'est pour ça que je dis toujours, revenez à la cause. Parce que toujours chercher des petites solutions, ça fait que on continue d'aller mal. Et pour quand même répondre à ta question, moi comme j'accompagne des gens, ce que je mets en place, c'est un régime de transition. C'est-à-dire que je pose des questions sur comment tu manges maintenant, quel est ton objectif, et après on met un plan en place tout en observant qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc c'est toujours ce régime de transition. Et après, par rapport à la nourriture et tout ce qu'on peut entendre, j'enseigne aussi la métaphysique, c'est-à-dire d'être conscient de ce qui se passe par rapport à sa pensée. Et on peut entendre que telle nourriture il y a ça, telle nourriture il y a ça, mais en fait on est créateur. Moi je me dis que rien ne peut me rendre malade. Enfin, si je me dis que je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Donc à un moment donné, pour ça que moi j'écoute pas la télé, très peu, pas la radio, c'est que moi en fait, c'est que moi qui crée. Et la dernière chose, à un moment donné je me suis rendu compte qu'on apprend à vivre malade. Je vais être plus clair, parce que moi dans ce que j'étudie et ce que je vois aussi dans les personnes que j'accompagne, c'est quand il y a des femmes qui ont des pertes de règles, des fois aussi je peux entendre que ça s'appelle une aménorrhée et qu'on veut revenir à des règles. Mais en fait je me rends compte que quand il y a certaines femmes qui ont plus ces règles, en fait c'est la situation normale. Donc des fois je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on apprend des fois à vivre avec des choses qui ne vont pas. Donc le tout c'est de vraiment, c'est vraiment le débat du début, s'observer et savoir qu'est-ce qu'on veut et comprendre que quand quelque chose ne va pas, c'est pas fait pour vivre avec. Et ça c'est une réflexion que j'ai eue vraiment dès le début. Je pense à une de mes nièces, elle a 21 ans et je comprends que depuis l'âge de ses 12 ans, je pense que vous savez, excusez-moi, ça me émotif parfois. Et quand j'ai vu sa tristesse, j'ai voulu non,
Dans l'idéal, travailler sur la prévention, comme il le disait. Et pour répondre à ta question, si on peut donner des petits outils, mais ça n'enlève pas l'idéal de travailler en amont, hein, parce que je suis complètement d'accord. Mais comme petite chose, alors ce qui est pas mal, c'est la chaleur. La chaleur, c'est assez intéressant. Donc, d'appliquer quelque chose qui soit chaud. Alors, ça peut être une main, ça peut être bien. Une bouillotte, ça peut être, voilà, un tissu chaud. Mais ça, souvent, ça aide bien. Et puis, les femmes, elles aiment bien qu'on les écoute aussi. Sans forcément que vous ayez à trouver de solutions forcément. mais déjà, de pouvoir entendre ce qu'elle vit, c'est déjà beaucoup, c'est bien. Et puis qu'elle s'hydrate bien aussi dans ces périodes-là. Alors du coup, moi, par rapport à ce que j'ai cru apprendre, c'est que certaines, il y a des huiles essentielles qui les soulagent. Après, j'ai pas expliqué parce que ça change beaucoup d'une personne à l'autre. Et j'ai aussi beaucoup entendu parler, ça s'est revenu souvent aussi dans mes discussions, les CBD. Donc ça, dans des méthodes d'inhalation et encore, comment dire, sur la langue. Franchement, j'avoue que voilà, je ne sais pas si quelqu'un qui connaît un peu mieux que moi, mais à ce sujet, mais j'ai cru comprendre que le CBD maintenant c'est quelque chose qui peut soulager aussi les réguliers. Effectivement, parmi les trucs de nature et de friction, je vais prendre ma casquette de thérapeute. C'est vrai que je ne peux pas répondre à une question comme ça lors d'une conférence parce qu'effectivement, il a fallu rattacher ta compagne, savoir exactement ce qui se passe, est-ce que ce sont des règles douloureuses ou des règles invalidantes. La prise en charge est totalement différente. Voilà, donc donner une réponse proposée en vie, ce ne serait pas ni que de l'aider. Voilà, c'est un an. Et par contre, il y a des personnes qui peuvent l'accompagner, donc n'hésite pas à la fin de la conférence à te rapprocher de nous, à prendre des contacts pour qu'on puisse échanger plus profondément et échanger avec elle si elle est à répondre déjà. Donc voilà, si je peux ajouter le mot de la fin, puisque là j'ai n'a dépassé l'heure, malgré toutes les petites péripéties, mais c'est excellent. Et en tout cas, ça constate dans l'idée que le sujet est plus qu'intéressant et nécessaire, indispensable. Il faut qu'on continue à parler et j'invite la situation à refaire ce type d'événement, à continuer sur votre lancée parce que c'est intéressant d'en parler dans tous les milieux. Ça, c'est dans la sphère santé, mais aussi dans le milieu statique. Et aborder bien sûr d'autres débats, mais la démonstration, c'est intéressant. Et donc, je reviens un petit peu étudier, s'écouter, écouter l'autre. Voilà, de l'écoute, c'est le premier pas à faire pour arriver à atténuer cette relation perdue. Je remercie tous les intervenants, tous les personnes qui sont présentes, qui sont restés jusqu'au bout, qui ont suivi toutes les étapes et un roulet bravo à Laura, qui est là avec ses petits téléphones, qui se cache, mais c'est elle qui a tout fait. Voilà, donc voilà, je tiens à la remercier de nous avoir tous réunis, parce qu'il en a fallu du courage et c'était du beau travail. Donc vraiment merci à vous tous. Voilà.